Alors ce matin, nous allons faire la suite de mon message de la semaine dernière. Alors peut-être que vous n'étiez pas là, alors je vais faire juste un petit rappel rapidement. Le titre de mon message, c'est « Dieu avec nous dans l'attente ». Et c'est vrai que dans le caractère de chaque être humain, on n'aime pas trop attendre. On a l'impression que attendre, c'est perdre son temps. Et c'est vrai que le pire, c'est lorsqu'on est dans une salle d'attente d'un médecin et qu'il y a du monde. Et là, ça ne bouge pas. Et là, les minutes défilent. Parfois, des moments, les demi-heures sont largement dépassées. On n'aime pas attendre. Que de temps perdu. D'ailleurs, beaucoup d'avancées technologiques sont là justement pour nous faire gagner du temps, pour pouvoir faire encore plus de choses. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé de ce qui s'est passé. Bon, c'est il y a très longtemps, hein, d'accord, ok. Où les femmes, aujourd'hui même les hommes aussi, donc lavaient le linge et tout ça, et elles prenaient du temps et elles discutaient. Il n'y avait pas le journal à ce temps-là, mais à ce moment-là, elles savaient toutes les nouvelles. Mais elles prenaient le temps, il fallait le faire, et elles incluaient ce temps-là dans leur journée. Mais le temps, la technologie a fait qu'on a voulu gagner du temps pour ces personnes-là et on leur a sorti justement la machine à laver. La mère Denise est là. Alors, il y a des anciens qui rigolent, les jeunes ne rigolent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, que les parents, vous leur expliquerez ce que c'est la mère Denise. Voilà, ok. Et donc, on a eu, c'est vrai, cette machine à laver qui a été là et qui, selon les programmes, fait gagner du temps pour faire encore plus de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de robotisation, l'aspirateur qui passe tout seul, tout ça, la tondeuse à pelouse automatique, tout ça, le drive pour les courses, tout ça, même les robots au niveau même des personnes âgées commencent à arriver. En fait, compte tout ça, on place la robotisation pour faire gagner du temps à l'homme. Et l'homme se dit « Waouh, j'ai encore plus de temps ». Mais c'est vrai qu'avoir plus de temps, est-ce que nous sommes plus heureux ? Pour autant, je me pose des questions, c'est pas sûr. Nous sommes dans une génération où tout doit aller rapidement. Non seulement les choses du monde, mais aussi, on le voit même dans le monde spirituel. Les croyants voudraient ne plus attendre, ils voudraient avoir tout de suite. Un peu comme une boîte à offrir, tac, tac, je mets une pièce, tout de suite ça sort directement. Les chrétiens sont impatients, mais pas vous, bien sûr. Et pourtant, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu, lui, est patient. Et Dieu a, je dirais, créé le monde en y intégrant le temps et les délais. Et les délais font partie de la création. Le roi Salomon va dire dans sa parole, dans son livre Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il y a un temps, c'est ça, il y a un temps pour tout. On pourrait dire il y a un délai, il y a un moment, il y a une attente, un temps pour toute chose sous les cieux. Savez-vous que le monde n'a pas été fait en un jour ? Car les jours de la Genèse ne sont pas comme celles que nous pourrions penser des jours de 24 heures. Ce sont des temps. Dieu a fait pendant un temps quelque chose, laissant le temps et les délais, les moments, pour que la création se passe. Et après, il a mis un autre temps que nous appelons un autre jour. Dieu, lors de la création, a intégré la notion de temps. Et encore aujourd'hui, il y a des saisons. Et c'est vrai qu'il y a un temps pour planter et il y a un temps pour ramasser. Et les 4 saisons que nous avons, printemps, été, les enfants, automne, hiver. Très bien. Ce n'est pas l'école, mais ça ressemble un peu. Et donc, les 4 saisons que nous avons, elles ont aussi des temps aussi. Et je crois que s'il y a des temps dans le monde naturel, il doit y avoir aussi des temps dans le monde spirituel également. Alors, on s'était posé la question, qui va être le canevas et le fil rouge de notre prédication et méditation, quelle devrait être notre attitude dans ce temps d'attente, puisque c'est Dieu qui a créé
ces moments d'attente et de délai. Et la dernière fois, nous avons vu un point, et je vous avais promis qu'aujourd'hui on verrait la suite. Nous avons vu le premier point. Dans ces moments d'attente, il est important pour nous d'engager notre foi. Et on avait dit que la foi et l'attente sont indissociables. Il n'y a pas de foi sans attente. Et si je pouvais dire quelques mots par rapport à ça, si tu dois utiliser la foi, forcément tu dois y inclure l'attente. Et beaucoup de héros dans la Bible, ils ont dû attendre. Et nombreux sont les exemples dans la parole de Dieu. Et pour ne pas trop m'éterniser et pour laisser la place aux autres points, je dis que la foi, elle ne sert pas uniquement à déplacer les montagnes ou même à expérimenter Dieu de façon spectaculaire, mais la foi, elle a un but, la foi, elle sert à attendre. Amen? Il n'y a pas trop d'amen. La foi sert aussi à attendre. Et j'aimerais faire la suite maintenant, le deuxième point, c'est-à-dire quelle devrait être notre attitude dans ce temps d'attente. Deuxièmement, apprendre quoi? L'enseignement que Dieu veut nous dispenser à travers cette attente. Oui, c'est vrai, mes bien-aimés, Dieu, à travers ces moments d'attente, Dieu communique, Dieu nous parle, Dieu aussi nous enseigne ce qu'il a de meilleur pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi Dieu a recours à la promesse. Et la promesse, elle nécessite aussi une attente. Et c'est dans ce moment d'attente que Dieu va nous communiquer ses enseignements. Voyez-vous, si je mets cette image ici, pour Dieu, le chemin est aussi important que la destination, pour Dieu. Nous, on a en vue uniquement, et peut-être que tu as en vue uniquement la destination, l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de ta prière. Ça, c'est la destination. Mais pour Dieu, le chemin qui va t'amener à la destination est aussi important. Je ne dis pas qu'il est le plus important, mais il est aussi important que la destination par elle-même. Dieu, ici, ne veut pas nous donner une bénédiction que vous ne pouvez pas porter ou même supporter. Et il y a même d'ailleurs des bénédictions sous lesquelles on peut s'écrouler. Et en vue de la destination sur ce chemin qui mène à cette bénédiction ici, il va m'apprendre des choses. C'est pour ça que je dis que le chemin de la bénédiction est aussi important que le chemin que la destination par elle-même. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on voit cette image avec le peuple d'Israël. Ils avaient devant eux le pays promis. C'était formidable, une destination incroyable. Mais le chemin où Dieu voulait les faire passer, c'était un chemin qui était béni, justement. Et eux, justement, ils ont loupé cela. Puisque la Bible nous dit que pour atteindre le pays promis, ils ont mis 40 ans. 40 années. Je ne sais pas si vous vous trouvez à l'école pendant 40 ans en train d'être, je ne sais pas, à la fac, bac plus 3, bac plus 5, 6, 7, 8, ce que vous voulez. Mais toujours à l'école, quoi. Toujours à l'école. Techniquement, j'ai regardé, ils auraient pu franchir le pays du promis en 11 jours. Techniquement, c'était possible. Mais Dieu, même s'il pouvait le faire, je pense que le plan de Dieu, c'était prévu qu'il le fasse en plus de 11 jours, mais pas 40 ans. Et ça m'amène justement dans cette réflexion ici, c'est que Dieu voulait quand même que pendant ce chemin qui mène à la bénédiction, Dieu voulait préparer le cœur de son peuple pour qu'il puisse pleinement prendre la bénédiction.
Et peut-être que ce matin, tu es là dans un chemin, une direction, tout ça, et tu te lamentes parce que tu as la destination et tu t'impatientes pour prendre cette destination. Mais le chemin par où tu passes, je te l'ai dit de la part de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler. Mais je ne veux pas dire qu'on est meilleur que le peuple d'Israël. On n'est pas meilleur qu'eux. Mais eux, ils sont passés à côté. Ils ont échoué à l'apprentissage. Et à plusieurs reprises, la Bible nous montre qu'ils sont tombés dans des travers. C'est-à-dire qu'ici, la leçon n'entrait pas. Et ils ont fait des tours pour rien. D'où la façon populaire, on tourne en rond. Et peut-être que dans l'œuvre de Dieu, dans les perspectives que Dieu a pour toi, tu tournes en rond. Et peut-être que tu tournes en rond parce que tu n'apprends pas la leçon que Dieu veut t'apprendre. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si il y a un chemin qui pourrait partir de A à B qui est direct, et peut-être que nous-mêmes, nous compliquons la vie. Et nous cherchons des plans B, des plans C, des plans D, tout ça. Et pendant que nous réfléchissons à toutes ces choses-là, eh bien nous tournons en rond. Et nous n'allons pas atteindre le but. Le but, bien sûr, en tant qu'Église, c'est de rentrer dans le pays promis, qui est le ciel. Il serait dommageable de venir dans ce lieu depuis des années et ne jamais avoir fait de rencontre avec Dieu. Quel dommage! D'arriver là-haut, on ne me l'avait pas dit, mais le ciel, ça existe. Je savais pas. C'est trop tard. C'est trop tard. Dieu a une destination pour toi. Amen. Et même pour ta propre vie, Dieu a une destination. Que ce soit le choix de ton conjoint. Je sais que les jeunes sont impatients parfois de se marier. Et on dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Oui, mais si c'est pour se retrouver dans quelques années divorcés, c'est pas mieux non plus. Alors ne t'impatiente pas. Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets. Amen. Et même pour toi, au niveau professionnel, même dans le service de Dieu, Dieu a un projet pour toi. Et même si Dieu t'a appelé dans le ministère, Dieu a un plan pour toi. Ne bouscule pas les choses. Sois patient. Amen. Dieu dira à ce peuple, ici, vous connaissez, il traite ce peuple qui a un cou raide. Ça veut dire qu'ils sont têtus. Est-ce qu'il y a des têtus ici? Ah, j'entendais quelque chose. Je pensais entendre un i-an, mais j'ai entendu ah. Et ils retombent toujours eux-mêmes dans leur piège et ils n'en retirent pas les leçons. Et par conséquent, ils refont toujours des tours. Et si ce matin, il y a des personnes qui tournent en rond ce matin et qui ne comprennent pas pourquoi la promesse, elle tarde, mais peut-être parce qu'elle tarde parce que tu n'as pas appris les leçons. Ou peut-être que tu n'as pas appris ces enseignements que Dieu est en train de te dire, fais-moi confiance. Amen. Vous direz, mais pasteur, c'est facile à dire. Mais si vous étiez à ma place, si vous aviez ma situation, oui, je pense que Moïse, avec environ 850 000 personnes, pratiquement 1 million de personnes, ça bêlait là-bas, hein, dans les rangs, tout ça. Oui, mais c'était indépendant de lui. C'était Dieu qui faisait toutes choses. La promesse, elle tarde, mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. C'est pour cela que dans ces moments d'attente, il est extrêmement important d'attendre et que j'apprenne à écouter justement ce que Dieu est en train de me dire, afin de mieux vivre cette période d'attente et aussi de pouvoir rentrer pleinement dans la bénédiction qu'il a prévue pour moi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6 et au verset 12, nous aimerions au contraire, qu'est-ce que nous aimerions? C'est que vous marchiez sur quoi?
sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. Amen. Leur persévérance, leur foi, leur attente patiente. Hier, on a fait des courses avec ma bien-aimée. Il y avait du monde à la caisse. Quand vous avez un article et que vous avez la personne devant vous qui a un gros caddie, vous allez dire, on va lui donner un coup de main, quoi. On va prendre le caddie, on va tout reverser, et puis la caissière, allez, vite, 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 vite. La patience, cette attente patiente, ça va arriver. Ça va être mon tour. Dans quelques minutes, avec 3 petits points. Ça va arriver. Mais ce que je remarque ici dans ce texte, qui a attiré mon attention et qui attire notre attention, c'est le verbe marcher. Et l'idée dans ce passage, c'est de marcher comment? Sans relâche. Et j'ai regardé, parce que je jongle beaucoup avec les versions, dans la parole de vie, il est dit ici, dans une autre version, ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Et c'est l'idée peut-être d'être paresseux dans l'apprentissage. Peut-être que parfois on est paresseux, on ne veut pas les enseignements du Seigneur. Attends, j'ai plus 50 ans, j'ai plus 60 ans, j'ai plus de 80 ans, je sais ce que c'est la vie, moi. On n'a pas besoin de l'apprendre. Oui, jeune comme moins jeune. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Quand on était jeune, mon père, mes parents, ils n'ont jamais raison. Puis, en vieillissant, en prenant quelques cheveux gris, je dis, tiens, c'est vrai que papa et maman, ils avaient souvent raison. Ouais. Être paresseux dans l'apprentissage. Le mot grec, ici, c'est notros. Alors là, vous aurez appris un mot en grec, notros. Notros, c'est celui qu'on va retrouver dans un autre passage dans les Écritures, dans la même idée ici, dans Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus notros, lents à comprendre. Pourtant, on le sait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. Et on le sait, certaines choses, qu'il ne faut pas mentir. On le sait qu'il ne faut pas bien commettre un adultère. On sait bien qu'il ne faut pas voler. On le sait. On sait ce que Dieu nous demande. Au lieu de s'agiter, il nous dit « ne vous inquiétez de rien », parce que sinon, il aurait dit « si vous avez des problèmes, faites-vous du souci ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu ». On le sait, toutes ces choses-là. Et pourtant... entre là, il y a presque 40 cm, et parfois il faut du temps et même des années pour intégrer qu'il faut faire confiance en Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous obéissons à la parole aussi. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, et moi je m'inclus dedans, ne soyons pas paresseux. Ne cherchons pas ce qui nous arrange. Tirons pas les couvertures vers nous, tout ça. Ah, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Ah, par contre, si le frère ou la sœur était là, c'était tout à fait pour elle le message. Ah là 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 là. Grand Dieu, mais si on pouvait enregistrer le message, elle en prendrait plein et ça lui ferait du bien. Non mais, c'est fraternel. Hein. Je pense à elle, je pense à lui. Oui, d'accord. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu ne parle pas comme ça. Il parle à chacun d'entre nous. Et peut-être que des moments, on a reçu des avertissements du Seigneur, je dirais, allez, façon populaire, de remonter de bretelles. Et finalement, ça nous offense, ça nous dérange. Et pourtant, ça vient de Dieu. Ne soyons pas lents à comprendre, mais acceptons les choses du Seigneur. Et si je vois ce passage ici de Hébreux, chapitre 6, au verset 12, ici, nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par la foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. On pourrait peut-être le traduire dans ce sens qu'il est dit ici que non seulement c'est important la foi, non seulement c'est important la persévérance, non seulement c'est important l'attente patience pour entrer ici en possession de l'héritage promis,
Mais ce qui est également important, c'est de pouvoir marcher avec cette idée de ne pas être paresseux dans l'apprentissage. Et là, il y a un gros silence que je n'avais pas prévu. C'est important, toutes ces choses-là, mais ce qui est important, c'est de ne pas être paresseux, là, à comprendre, au niveau de l'apprentissage du Seigneur. Et pendant notre marche qui nous conduit à l'exaucement de la prière, ne soyez pas paresseux, ne soyons pas paresseux. Ne soyons pas lents à comprendre les leçons que Dieu veut nous communiquer. Mes frères et sœurs, c'est vrai, il existe un lien, je dirais, direct, comme nous voyons, pour obtenir la promesse et apprendre la leçon. Alors, quelle devrait être notre attitude dans ce temps d'attente? Nous avons vu, premièrement, engager notre foi. Deuxièmement, apprendre l'enseignement que Dieu veut nous dispenser à travers cette attente. Et puis, troisièmement, anticiper l'exaucement. C'est-à-dire agir comme si nous avions déjà la promesse. L'exaucement. Comme si nous l'avions déjà. Comprenons bien ici que ces moments d'attente sont non seulement d'apprendre et recevoir l'enseignement du Seigneur, mais c'est aussi anticiper, je dirais, à vivre ce que j'ai reçu de la prière. Amen. Et il y a un passage dans la parole de Dieu qui est très intéressant, que nous trouvons dans Romains chapitre 8 et au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ici, ce texte est très intéressant. Il y a une analogie, c'est-à-dire une ressemblance entre une femme qui accouche et la création. Et si vous lisez les versets qui suivent après dans le chapitre 8, avec cette idée d'analogie, vous allez voir des révélations de Dieu qui sont très intéressantes pour chacune de nos vies. Mais je vous laisse ce travail à faire chez vous, si vous voulez. Une femme qui est enceinte, elle n'a jamais vu son bébé, mais elle le croit. Bien sûr qu'aujourd'hui, avec les échographies, bien sûr, on va voir sa petite frimousse et on peut savoir tout de suite, si même parfois des moments assez rapidement, si c'est un garçon ou une fille. Et parfois même, lorsqu'on regarde sa frimousse, tout ça, on dit « Ah, il te ressemble, il a ceci ». Comme si déjà, dans le ventre, on arrivait à trouver déjà des ressemblances. Bon, c'est le désir de tout le monde, de voir tout cela, ça c'est sûr. Mais la femme enceinte qui n'a jamais vu son bébé, elle sait qu'il est là. Parce qu'elle le sent bouger. Et je crois que nous aussi, par la foi, on peut sentir bouger une promesse en nous. Un appel, c'est-à-dire un élan du cœur qui va nous permettre d'anticiper ce que Dieu nous a donné. Vous êtes avec moi ce matin? Et dans l'image de cette femme enceinte, elle va anticiper l'arrivée du bébé. Elle lit, elle regarde beaucoup de choses concernant les bébés, la venue, tout ça. Elle met en place toute une hygiène de vie. Elle vient pour favoriser, c'est vrai, la venue de ce bébé. Elle réfléchit, c'est vrai, aussi avec son époux, le prénom. Elle réfléchit à la chambre. Elle réfléchit aux meubles qu'il va avoir. En fait, compte, elle se prépare déjà. Elle anticipe. Bon, c'est vrai que l'homme, quant à lui, il réfléchit pour lui-même à la voiture qu'il va devoir changer. Allez, mes frères, on l'a tous fait, ça. Hein. Bon, chérie, il va peut-être falloir changer de voiture. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que la promesse est là. Elle a ce bébé qui doit arriver et elle anticipe. Et c'est dans ce moment d'attente qui est présent, anticiper, c'est vivre et se préparer à la venue de cette promesse. Et je me souviens, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu pour servir le Seigneur à plein temps avec ma bien-aimée, j'ai anticipé ce moment-là.
J'ai fait des cours bibliques, j'ai fait des cours de relations d'aide, de soins pastoraux. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu des livres de pasteurs qui avaient connu des croissances d'une petite église à une grande église. J'ai lu des livres aussi qui ont attisé ma foi davantage avec des choses incroyables de ce que Dieu pouvait faire. Je me suis préparé par rapport à cela. Et excusez-moi l'expression, mais l'appel au ministère, j'étais littéralement enceinte. Excusez-moi l'expression, de cette promesse, de cet appel, et il était là en moi. Et le jour où c'est arrivé, pouf, voilà, c'est... Mais j'ai anticipé. On verra bien. Si ça vient de Dieu, ça se fera. On verra après. Non, c'est où on a l'appel, où on a la pioche. Mais si on a l'appel, si on a la conviction de Dieu, alors on y va. On se prépare. Ah, je suis dans un service, allez avec les enfants. Bon, je vais me débrouiller. Mais on n'est pas là pour dans la débrouille, dans la bricole. On sert le Seigneur, le roi des rois. Et si on veut faire son travail consciencieusement, même avec les enfants, on commence à prendre de la littérature, à se former pour apporter un service de qualité aux enfants que Dieu voit. Et comment je peux apporter quelque chose aux enfants si moi-même je ne me prépare pas? C'est pas possible. Et vous savez, les enfants, ils sont pas bêtes, hein? Ils le voient. Hein? Mais on pourrait dire dans la même chose, dans la musique, dans la louange. Si vous venez que là, avec notre frère Guy, ben, chaque dimanche, je suis là. Tu peux te servir de moi. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais la semaine? Oh, pas grand-chose. Hein. Fatigué, j'ai pas le goût, tout ça. Ben, ça ne marche pas comme ça. Excusez-moi l'expression, mais lorsqu'on voit des musiciens dans le monde, lorsqu'ils font des concerts et tout ça, ce sont des heures et des heures et des heures et des heures de préparation pour avoir un temps de qualité. Nous, on aime la qualité, mais on n'aime pas payer le prix. Il y a quelques années, je vous avais parlé de quelque chose. Vous aimez les œufs au bacon? Les œufs au bacon, vous aimez? C'est l'exemple typique de quoi? Et il y a la poule, elle participe, elle pond son œuf, c'est terminé. Alors elle a participé. Par contre, lui, le cochon, il a donné sa vie pour être dans la poêle. OK? Et dans l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, il y a des gens qui participent. On est là. Ils répondent à tous les appels. On est là, on est là, on est là. Mais ce que Dieu veut, et ce n'est pas moi, hein, et je vous parle même pour moi, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que des gens participent, c'est des gens qui s'impliquent. Et c'est quand il y a des gens qui s'impliquent que Dieu agit, que Dieu bénit. Et vous faites les choses, et Dieu confirme, et Dieu bénit les choses. Parfois même, excusez-moi l'expression, vous êtes même surprise de voir Dieu, comment il fait les choses. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que vous avez anticipé, parce que vous vous êtes préparé. Et il y a toujours des choses comme ça qu'il faut. Et dans le royaume de Dieu, c'est ça, ce principe. Nous ne sommes pas lents à comprendre. Amen. Jésus va dire ici dans Marc chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, ou demanderez, ça dépend les versions, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » On pourrait ici le traduire, ici, faites comme si vous l'avez. Amen. Croyez que vous l'avez reçu, c'est comme si on disait, faites comme si vous l'avez. Faites comme si vous le sentiez en vous. Faites, anticipez, mettez les choses en place et n'attendez pas qu'il soit trop tard. C'est le principe de la foi. Et nous sommes appelés à marcher par la foi, oui ou non? Ah oui. Et pas par la vue, mais par la foi.
La foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Il y a une attente. Je suis dans cette ferme assurance qu'il va se passer quelque chose. Si nous sommes là dans le culte avec cette notion de oisiveté, il ne va rien se passer. Mais si je suis dans l'attente de quelque chose, il va se passer quelque chose. Et c'est la même chose, et je vous encourage, frères et sœurs, les moments de prière, c'est pareil. Lorsque nous prions les mardis soirs et les jeudis matins, les mardis soirs à 19h30 et les jeudis matins à 9h30, il se passe quelque chose. Parce que je vais à l'église et je m'attends à Dieu. Et si je m'attends à Dieu, alors Dieu agit. Amen. Bon, ça, vous le savez. Et savez-vous que Dieu, lui-même, est dans l'anticipation? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire « faites ceci ». Ah, mais pasteur, c'est facile à dire. Mais Dieu est toujours dans l'anticipation. D'ailleurs, lorsqu'on voit avec Abraham, connaissez Abraham? Alors, Dieu va dire à Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, père élevé, père d'une multitude. Oui, mais à ce moment-là, il n'avait qu'un fils, Ismaël, qu'il avait eu avec Agar. Oui, mais ça, tu seras père d'une multitude. Waouh! Dieu anticipe. Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Ça devait bien rire autour de lui. Abraham, père d'une multitude. Il n'a même pas été capable d'avoir un enfant avec sa femme. Et il va nous dire qu'il va être justement celui qui va avoir des centaines et des milliers d'enfants. Il déraisonne. Mais la foi. Et la Bible nous dit ici, dans Hébreux chapitre 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Dieu a anticipé. Et ce qui est étonnant, c'est que cela, eh bien, on voit que dans la parole de Dieu, Abraham, même avec cette promesse, il réfléchissait et il vivait, et il se comportait comme étant le père d'une multitude. Nous avons ce passage dans Romains, chapitre 4, verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. » Dieu, écoutez bien, c'est ça que j'aime. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Abraham, père d'une multitude, je t'appelle ici comme si les choses étaient. Et Abraham, tu ne les as pas encore, mais vis-les comme si elles étaient. Amen. Mais c'est étonnant parce que j'étais en train de penser ça et à un moment, je me suis dit, mais Dieu va faire la même chose avec Gédéon. Il l'appelle vaillant héros alors qu'à ce moment-là, c'est un zéro. Il n'est pas connu de Dieu, il est un peu timoré, tout ça, et Dieu l'appelle par anticipation, parce qu'il a un plan, il a un projet pour son futur. Et Dieu agit par anticipation toujours. Un dernier exemple, vous connaissez Céphas, Pierre. Jésus, par anticipation, va lui dire, maintenant tu t'appelleras Pierre, ça veut dire roc. Ouh, tu t'appelleras roc. Et au moment où il l'appelle roc, Pierre, on ne peut pas trop compter sur lui, hein. Un coup, il est là, un coup, il n'est pas là. Un coup, eh bien, il abandonne son maître, et puis il s'en va, tout ça. Oula, je ne sais pas si vous auriez aimé un pasteur comme ça. Hein. Et pourtant, Dieu, Jésus, l'appelle par anticipation, tu seras Pierre, un roc. Et nous connaissons l'histoire de Pierre, qui est extraordinaire, cet homme de Dieu, qui aujourd'hui, on pourrait dire, c'est vrai, Dieu, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Alors ce matin, tu n'as peut-être pas encore vu ta promesse. Tu n'as peut-être pas encore vu la réponse à ta prière. Tu n'as peut-être pas vu l'accomplissement, tout simplement, de ton appel.
Mais je voudrais te dire de la part de Dieu que Dieu t'appelle comme si tu l'étais déjà. Reçois-le. Vis-le dans ce moment d'attente. Et dans ma conclusion, on pourrait dire que l'attente et le délai fait partie du plan créateur. Et si Dieu a eu besoin de délai pour la mise en place de la création, il en a aussi besoin dans le domaine spirituel. Apprenons, mes frères et sœurs, les leçons de Dieu. Alors, on reprend ces 3 points. Alors, dans ce moment d'attente, de réponse, de prière, de promesse, ou peut-être d'appel de Dieu sur ta vie, engage ta foi. Engage ta foi dans l'attente de l'exaucement. Soyons tous, et moi le premier, chacun d'entre nous, à l'écoute de l'enseignement que le Seigneur est en train de nous transmettre pendant cette période d'attente, qui peut être compliquée, c'est vrai. Et puis, troisièmement, dans cette période d'attente, c'est peut-être faire aussi pour chacun d'entre nous un acte de foi. Une anticipation par un acte de foi. Et c'est peut-être ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, on n'attend pas que Dieu fasse les choses tout par lui-même, mais toi, frère, sœur, anticipe ces choses-là. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Mon Père Céleste, ce matin, nous sommes devant toi. Nous réalisons, Père, que parfois, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai, Seigneur, que nous n'aimons pas attendre. Nous sommes pressés. Et parfois, tu dois voir en nous-mêmes, nous ne sommes pas meilleurs que le peuple d'Israël. Nous sommes des hommes et des femmes impatientes. Alors, Seigneur mon Dieu, dans notre impatience, Seigneur mon Dieu, nous voudrions réactiver la foi. La foi qui nous permet d'attendre. La foi qui nous permet de comprendre ce pourquoi tu me fais attendre et recevoir les enseignements comme quelque chose de bon qui me prépare tous ces enseignements, c'est vrai, à hériter de la bénédiction. Et puis, Seigneur, donne-moi ce matin, par la prière, un acte, une main de foi qui anticipe et qui prend la victoire. La victoire sur ma vie, la victoire peut-être sur ma santé, la victoire peut-être dans mon entourage, la victoire peut-être au niveau professionnel, scolaire, peut-être personnel, ou peut-être même tout simplement avec Dieu, dans l'Église, dans mon service. Seigneur, je tends une main de foi. Mais je sais que lorsque je tends une main de foi, elle est peut-être vide, mais je la ferme pour récupérer ce que tu m'as donné. Alors que nous sommes tous, Seigneur, devant ta face, tu vois chacun, je n'ai pas besoin de faire un appel, parce que dans cet appel, Seigneur mon Dieu, tout le monde est concerné. Et moi le premier. Aide-moi, Seigneur, à prendre patience devant toi. Car, Seigneur mon Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tu es patient. Voici depuis plus de 2000 ans que tu es venu. Nous sommes impatients de ton retour. Et pourtant, tu fais grâce encore. Et tu sauves encore des hommes et des femmes chaque jour. Tu es patient, Seigneur. Alors apprends-nous ta patience et apprends-nous à vivre et à inclure dans notre vie spirituelle, comme il y a dans le monde, les temps d'attente, de délai et de moments. Père, donne-nous et renforce notre foi. Nous te prions, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.